Kumisana namasosa lelingai napesana yonini kamata semote manangai kolo kumisana namasosa lelingai napesana yonini Sunga kangai, kolo, 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 kolo nangai. Dana mutima nangai, patambu sangai, sunga kangai, kolo, 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 kolo nangai. Sama namasosa lelingai napesana yonini kamata semote manangai kumisama namasosa lelingai napesana yonini kamata semote manangai Hallelujah Lokomuna ya Yesu Ozali zela Ozali solo Ozali bomoi kosi na Yuda Yesu Masia Ozali bomoi kosi na Yuda Yesu Masia kolo kumisama namasosa lelingai napesana yonini kamata semote manangai Valilo bangalueto fulukae Ota nangai
makasi motema na ngai. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez très très bien chez vous. En tout cas, il faut louer Dieu, car il nous a donné la souffle de vie. Il nous a fortifiés. Vous allez très bien si vous êtes vivant, si vous êtes en forme, si vous bougez. C'est grâce à ce Dieu-là. Voilà pourquoi il est digne vraiment de danser aussi pour lui, parce que les morts ne glorifient pas Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Jésus soit avec vous. Et je vous souhaite tous, à toutes les mamans, comme le monde entier, aujourd'hui c'est la journée de maman. Que Dieu soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse. Vous tous, vous êtes les mamans, les meilleures mamans du monde. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous, les mamans. À toutes mes abonnés, toutes les mamans, tout le monde, tous les sœurs. Sans oublier même ceux qui ne sont pas abonnés dans notre chaîne. Avant de commencer, je vais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Seigneur, sans toi, je suis rien. Sans toi, nous sommes rien. On ne peut pas faire quelque chose sans te consulter, sans ton assistance. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Conduis-nous du début à la fin, parce que nous t'appelons l'alpha. Et tu es celui qui commence, et quand tu commences, tu termines. Je sais que tu vas terminer avec nous dans ces moments. Et nous savons que le Saint-Esprit est là pour contrôler. Et tout ce qui n'est pas de toi, je sais que là où tu es, là où il y a ta présence, Seigneur, il y a l'absence totale de l'ennemi. Nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour ta gloire. Assiste-nous du début à la fin de cette émission. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais parler en lingala, je ne sais pas si je vais arriver. J'aime bien parler un peu en français, même si les Français boitent un peu. Vous allez comprendre l'essentiel, l'idée est là. Comme c'est les réseaux sociaux, donc il y a d'autres pays qui ne comprennent pas notre langue, on est obligé de parler, de débrouiller un peu de parler en français. Et aujourd'hui, si aujourd'hui tout le monde, on a souhaité les mamans pour devenir maman, donc ça commence quelque part. Il y a une histoire qui débute dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une maman, pour que on l'appelle mère. Tu ne peux pas devenir mère sans passer par quelque chose. Mais en tant que les enfants de Dieu, nous avons des principes. Mais aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais aussi de comprendre quelque chose par rapport à la Bible. Aujourd'hui, mon sujet, on va partager sur la dot. La dot qui concerne les mariages. Vous savez, les mariages, c'est une institution
donné par Dieu lui-même. Parce qu'il ne veut pas que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il a créé la femme. Mais pour que tous les deux soient ensemble, Dieu a fait quelque chose. Je ne sais pas cette histoire-là des dots, si c'est la volonté de Dieu, ou c'est la coutume, ou c'est de culture. J'ai besoin de réponses. Parce que en lisant la Bible concerne tout le monde, toutes les races, toutes les cultures, s'il faut les dire comme ça. Il n'y a pas une partie de culture qui vont pratiquer des versets de la Bible ou pas. Je ne sais pas si ça concerne les doctrines. J'aimerais avoir des éclaircissements par rapport à la Bible, par rapport à notre culture, par rapport aux cultures africaines, par rapport aux cultures européennes ou des occidentaux. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que la dot est une institution de Dieu? Est-ce que Dieu nous a dit, avant de se marier, c'est obligatoire, il faut donner la dot. Et si tu ne dotes pas ta femme, c'est-à-dire que tu vis dans le péché. Est-ce que dans les pensées de Dieu, Dieu voit la dot dans ce sens-là? Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais développer mes pensées. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. J'aimerais savoir la dot. Quelle est cette importance par rapport aux pensées de Dieu? Est-ce que si tu ne dotes pas, ta femme t'a péché? Et si d'autres catégories de gens qui sont aussi serviteurs de Dieu, qui dotent pas leurs femmes, est-ce que et ils vivent dans leur mariage dans quel état? Je ne sais pas. Est-ce que dans l'adultère, non pas adultère, impudicité ou comment? Parce que j'aimerais savoir, je n'ai pas de réponse à ça, mais j'aimerais savoir que la dot par rapport aux Africains et par rapport aux Occidentaux chrétiens. Parce que nous tous, nous lisons la Bible, nous pratiquons la parole de Dieu. Comment ça se fait? Il y a juste presque les Africains qui font la dot, mais les Occidentaux ne font pas la dot. Vous allez me dire c'est question de culture. Ok, je suis d'accord concernant la culture. Est-ce que Dieu va nous juger par rapport à nos cultures? Il va voir que parce que toi, comme tu es africain, je te comprends, tu as raison parce que tu as doté ta femme. Et les occidentaux chrétiens qui ne font pas la dot, je vous comprends parce que votre culture, vous dotez pas les femmes, donc c'est pas un problème pour vous, je vais vous comprendre. Est-ce que Dieu dans le ciel, par rapport à sa parole, est-ce qu'il nous comprend aussi par rapport à nos cultures? Il nous juge par rapport à nos cultures. Il n'est pas sévère dans nos cultures ou il est sévère dans nos coutumes. C'est ça là où il y a mon problème. Maintenant, pour les Occidentaux, au moins, ils ont de la grâce parce que et chez eux, ils font juste, quand ils se rencontrent, ils préparent leur mariage, ils vont, tous les deux familles vont se réunir,
et il va aller officiellement à la mairie sans dépenses, c'est-à-dire juste la fête. Et leur fête aussi, ça passe normal. Mais du côté africain, c'est ça que je voulais parler. Mes chères mamans, je vous aime beaucoup. Le message là est pour nous, les parents. Nous avons eu la chance d'être mariés, mais j'aimerais aussi qu'on va laisser nos enfants pour qu'ils se marient comme il faut, comme déclare la Bible. Ils se marient étant vierges. Mais il y a un problème qui cause chez nous les Africains. Je ne sais pas si c'est dans tous les Africains, c'est comme ça. Mais chez nous, dans mon pays, Congo, ça devient quelque chose de grave parce que la façon qu'on commence de demander la dot, ça devient exorbitant. Ils demandent des factures, des prix là énormes. Des choses qu'on demande que même dans les temps passés, c'était pas comme ça. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes là pour changer le monde. Nous sommes là pour donner des modèles et les exemples. Si nous les chrétiens, nous qui avons nos enfants, si on commence à faire, à donner nos enfants ou à se faire marier nos enfants dans des prix là limités, qui n'est pas exagéré, vous savez que même les païens, ils vont nous suivre. Au contraire, ils vont préférer même de se faire marier avec les enfants chrétiens parce que chez les chrétiens, ils ne demandent pas trop d'argent. Mes chers parents, vous savez, il y a d'autres frères et sœurs que leur fiançailles a été détruite à cause de la dot parce que la famille de la femme, ils ont demandé la facture tellement grand, tellement, je ne sais pas comment définir ça. En commençant par l'argent, il y en a d'autres qui demandent, je vais commencer les prix plus bas, ils commencent d'aller 1500 $ jusqu'à X, même 10 000, ceux qui ont beaucoup de moyens. Mais c'est énorme. Et puis, en dehors de l'argent en espèces, on demande des super wax. Il y en a d'autres qui demandent 5, 10, 20 ou 30, peu importe. Ils ajoutent encore d'autres choses. Il faut donner oncle, il faut donner des oncles paternels, maternels, tout ça. Mais réfléchissons un peu. Selon moi, je vais vous donner mes pensées. Si on peut changer des choses, on ne vous interdit pas de demander quelque chose. Les mariages ici, un homme vient, il demande la main à ta fille. C'est-à-dire que c'est juste un petit symbole qu'aujourd'hui, on commence à demander vraiment, on dirait on est en train de vendre de façon modernisée nos enfants. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous allez voir, le temps est tellement difficile pour trouver l'argent, c'est difficile. Quelqu'un peut-être qui n'a pas un bon travail, surtout chez nous au Congo, on ne les paye même pas. Et vous demandez quelqu'un qu'on les paye par exemple 100 $, et vous lui demandez la facture en espèces par exemple 3 000 $. Où est-ce qu'il va trouver ça? Il y en a d'autres, 4 000, 5 000, je ne sais pas combien.
Où est-ce qu'il va trouver ça? Supposons que les fiancés, il accepte que, oui, je prends ma facture, petit à petit, je vais économiser. Vous savez combien de temps ça va prendre? Et le temps qu'il est en train de préparer son mariage, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas rester fidèle. Il va sortir avec sa fiancée en attendant le mariage. Parce que quoi? Vous avez retardé. Surtout les gens, les frères des frères et sœurs en Christ aujourd'hui, ils ne marchent plus dans la sanctification. Ils ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Souvent, nous parlons de Jésus dans la bouche, mais dans nos actes, nous sommes loin de Dieu. Nous présentons Jésus en apparence, mais au-dedans de nous, si Dieu vraiment nous exposant comme ça sera catastrophique. La plupart des gens, des frères et sœurs qui sont mariés, qui n'ont pas respecté leur chasteté, comme il faut utiliser les termes, il n'y a pas beaucoup. Tout ça peut être à cause en attente de facture, en attente qu'il réalise la somme qu'on lui a demandée. Non, faciliter nos enfants futurs les mariages. Il ne faut pas casser leur mariage en demandant beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer même l'essence des vrais mariages, pourquoi on va fêter, pourquoi la famille va se réunir. C'est-à-dire quoi? Quand un frère vient chez toi pour demander ta fille en mariage, c'est-à-dire que quand la Bible déclare 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire il vient chercher sa moitié. Donc sa moitié était quelque part. Il vient récupérer sa moitié pour qu'il devienne un. Si toi, dans votre famille, vous avez un enfant, en réalité, il était en moitié. Mais une autre partie vit quelque part. Et les jours qui se rencontrent, ils se retrouvent, ils se connaissent. Là, on va les coller pour qu'ils deviennent un. C'est-à-dire que quand tu avais une fille, Dieu t'envoie un autre enfant pour que l'enfant-là devienne complet. C'est-à-dire, Dieu t'a ajouté encore un autre enfant. Si tu avais 3 enfants, et si un autre garçon vient, tu as déjà 3 enfants. Et c'est pareil dans l'autre famille que la belle-fille, elle va partir. C'est-à-dire, tous les 2 familles, vous gagnez un enfant de plus. Et si par exemple, si ta fille, c'est sa moitié qui vient récupérer une partie de son corps, il devient un. C'est-à-dire que tu fais du mal aussi à ta fille. C'est-à-dire, tu les fais, je ne peux pas dire vendre, c'est-à-dire tu demandes l'argent à une partie du corps de ta fille. Je parle du côté de la fille qu'on va doter. Parce que souvent chez les garçons, ce sont eux qui dépensent, qui font la dépense. Raisonnez un peu. Si vous allez raisonner comme moi, vous allez voir que le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. Si c'était un péché, si vous ne dotez pas la femme, pourquoi les blancs qui sont nés de nouveau, il y a même des serviteurs de Dieu et ils ne font pas la dot? Est-ce que leur mariage n'est pas prouvé dans les yeux de Dieu? C'est ça, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on va se baser toujours dans notre culture qui est en train de plus en plus détruire les mariages? Il y en a d'autres, même jeunes couples, jeunes fiançailles peut-être, qui avaient de l'amour. Peut-être les garçons, elle avait
une belle femme de caractère. Peut-être l'homme aussi, la femme, il avait trouvé un bel homme de caractère. Mais à cause de la dot, tout est parti comme ça. Il y a beaucoup de mariages comme ça, qui s'est terminé à cause de factures. Les maris, il a cherché, les fiancés, il a cherché l'argent, cherché jusqu'à à tel point que il a vu c'est trop, il n'a pas pu, il est obligé de trouver là où peut-être on va demander le moins cher. Et après, une fois l'homme part chercher une autre femme, maintenant ça crée des problèmes, tout ça parce que à cause de la famille. Nous, la famille, on peut changer des choses. Je vous demande, comme vous, les mamans, on peut parler au papa. Pendant que nos familles, si vous avez des enfants, essayez, si quelqu'un vient vous demander la main à ta fille, de ne pas demander grand-chose. Moi, j'aurais voulu même que ça soit l'homme lui-même qui va honorer sa femme selon ses moyens, ses possibilités. Parce que vous imposez les gens. Vous savez l'histoire là des super wax, des chaussures, des bijoux et tout. Si tu as un beau-fils qui a de la valeur, qui résonne bien, pour t'acheter des super, tu n'as pas besoin même de lui demander. Parce qu'il sait que c'est ma belle-mère, c'est ma maman. Je vais lui acheter des super. Je vais lui acheter des bijoux. Ça dépend de la façon que Dieu va les bénir. Mais là, vous détruisez même vos enfants, vos filles. Parce qu'après avoir donné tout l'argent là, arrivé à la maison, comment ils vont vivre avec son mari? Il y a même à cause de la dot, vos fils, vos filles vivent mal dans leur couple. Parce que les maris, il va l'utiliser, il va les considérer comme un esclave, il va les traiter comme quelqu'un qu'il a acheté avec ses foutues factures. Même de votre fille n'aura même pas le droit de s'exprimer parce qu'il va dire que toi, tu n'as pas le droit de parler, je t'ai doté, donc tu es à moi. Les maris, ils oublient que ce n'est pas que tu es à moi. Les maris, il était parti juste prendre, récupérer son corps, une partie de son corps qui était quelque part. Si on raisonnait de cette façon-là, même si dans l'église, aux enseignants, si on commence à nous enseigner dans cette manière-là, vous allez voir, le monde va changer. Laissez nos frères, nos enfants, se marier librement, pas avec beaucoup de pression, de dots. Vous savez, il y a d'autres garçons qui peut aller voler, qui peut faire n'importe quoi, qui peut se retrouver dans des situations, dans des commerces peut-être illégaux à cause de la dot. Mais si vous mettez votre gendre, votre beau-fils à l'aise, vous le considérez comme ton fils, tu lui dis que soyez le bienvenu dans notre famille. Est-ce que si tu invites quelqu'un dans ta famille, il faut lui écraser, lui demander beaucoup d'argent? Mais après, vous allez voir même quand il va venir chez toi à la maison, si lui demander, si lui donner peut-être un peu de jus, vous allez vous servir. Peut-être dans son cœur, il dit, vous vraiment, vous êtes trop méchant, vous m'avez demandé beaucoup d'argent et tout. Peut-être il n'aura même pas envie de vous revoir, même pas envie de vous visiter, même pas envie de vous faire des petits cadeaux. Quand il y a un fils à qui tu as bien accueilli, vous savez, il va penser à toi. Il va dire que, oh ma belle-mère, vraiment, elle est tellement gentille. Laisse-moi lui acheter un petit cadeau.
La maman, là, vraiment, c'est ma maman. Il y en a d'autres qui peuvent dire que même la maman de ma propre maman, elle dépasse même ma maman. Mais on n'arrive pas à les faire. Parce qu'on est devenus tous des égoïstes. Arrêtez des grosses sommes là, des factures des mariages, des dots, parce que vous détruisez les enfants, les futurs mariés. Voire même, on ne s'arrête même pas là dans le truc des dots. Il y aura aussi la fête. Dans la fête, n'en parlons même pas. Trop de dépenses. Et vous allez voir, après avoir fait de grandes fêtes comme ça, dans quelques mois, il y a des divorces. Les diables est risé. Mariez-vous simplement. Si vous avez de l'argent, il y a plusieurs façons de faire des projets. Il y en a d'autres personnes qui font des mariages par concurrence, même dans la famille. Tel s'est marié, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Dieu n'aime pas ça. Même si Dieu n'aime pas, même Dieu lui-même, il ne veut pas de ce genre de mariage. Et à plus forte raison que Satan lui-même. Il va te maltraiter dans ton mariage, tu ne peux pas imaginer. Quand tu peux te marier, il faut sanctifier tes pensées. Il faut dire à Dieu que tu as dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Il faut demander que Dieu t'envoie la chair de ta chair. Parce que c'est une institution de Dieu. Tu vas pas, ne cherche pas le mariage ni selon l'âge, ni selon parce que les gens se marient, les gens du quartier se marient, non. Marie-toi selon ce qu'il est écrit dans la Bible. Vous allez voir que votre mariage aura des succès. Et je ne peux pas dire que dans tous les couples, il y aura toujours des roses. Non, en tant qu'humain, il y a toujours des petits soucis. Parce que même quand nous prêchons, nous exhortons, venez à Jésus, il est bon, il est merveilleux. C'est très très bien. Mais il y a aussi des épreuves. Dans la vie, il y a les pires et les contre. Voilà. Mais gloire à Dieu parce que les épreuves de Dieu, nous sommes de vainqueurs. Si nous traversons des moments difficiles, Dieu est toujours là pour nous donner la victoire. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec les païens. Les païens, ils peuvent chercher les moyens et tout, peut-être il ne va pas réussir. Mais pour toi, un enfant de Dieu, que ce soit des moments difficiles, tu vas réussir parce que la Bible déclare comme ça. Voilà mes frères et sœurs, je voulais juste profiter de cette occasion de fête de maman. Et pour devenir maman, il faut passer par les mariages. Et les mariages, avant de commencer, chez nous, dans notre culture, il faut passer par des trucs de présentation, des kangalopango, des enveloppes. Il y a beaucoup de choses, trop d'enveloppes, beaucoup de choses, des macasses, des petites choses qui n'est pas trop important. Nous ouvrons la porte par rapport à ça. Et vous voyez, à cause de donner beaucoup d'argent, si une autre personne de la membre de la famille n'a pas reçu quelque chose, ça va créer des ennuis. Moi, je peux manger. Après, comme on dit, si tu n'arrives pas, parce que la dot, il y en a d'autres personnes qui n'ont pas mangé. Et moi, je disais, si on faisait comme des blancs qui n'ont pas de dot, tu vois, les mariages seront au moins tranquilles. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que moi, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Vous allez juste à l'état civil. Parce que, comme dit la Bible, toute autorité vient de Dieu. Vous voyez? Et après, mais l'effet que quand il vient,
tu demandes la main, Dieu va approuver parce que la Bible déclare les parents représentent Dieu sur cette terre. C'est-à-dire, quand les parents acceptent le mariage, c'est tout. C'est facile. On a ajouté beaucoup de choses dans les mariages. C'est ça qui fait qu'il y a aussi beaucoup de combats dans nos mariages. Si on supprimait d'autres choses qui donnent l'accès au diable pour qu'il vienne un peu s'infiltrer, ça sera une bonne chose. C'était ça que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai donné comme solution que quand quelqu'un vient demander la main à ta fille, c'est le fils qui vient chercher sa partie, une partie de son corps. On n'a pas le droit de lui demander de l'argent. Par respect, si la personne les messieurs en question, il vient avec quelque chose, là vous allez accepter, c'est juste un petit signe symbolique. Et l'effet de réunir tous les deux familles, c'est génial. Parce que tous les deux côtés, ils ont gagné quelque chose, ils ont gagné une personne de plus dans leur famille. On va fêter, on va célébrer. On ne fête pas seulement parce que les gens ils sont mariés. Moi, je pense que dans nos pensées, on ne sait pas pourquoi nous fêtons. Nous fêtons normalement parce que de l'autre côté, ils ont gagné une fille et de l'autre famille, ils ont gagné un enfant de plus, un garçon. Et la joie là, d'avoir un enfant de plus dans le deux familles, ça fait du bonheur. On va manger quelque chose, on fait la reconnaissance, c'est-à-dire tous les deux familles, ça devient une même famille. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vous voyez, on peut changer des choses, les chrétiens. Soyez un, soyez unis. Pas avec beaucoup d'argent comme ça, ce n'est pas juste. C'était mon idée parce que j'ai comparé, il n'y a que les Africains qui demandent beaucoup d'argent, les dots. Non, je ne dis pas que l'histoire de Yakatofanda, comme on dit, Yakatofanda, c'est-à-dire que tous les deux familles ne se connaissent pas. Non, il faut se respecter, il faut que les deux familles se connaissent et c'est très important. Et le fait que les deux familles vont se connaître, la meilleure des choses, c'est-à-dire que vous préparez quelque chose à manger parce que si quelqu'un vient te voir, tu ne peux pas les laisser mourir de faim. Donc, tous les deux côtés, ils vont se réjouir le fait d'avoir d'autres familles de plus. Ça fait toujours du bien. Moi, je vois les mariages, c'est dans ce sens-là. Pour terminer, je vais saluer toutes les mamans encore une fois. Je vais saluer aujourd'hui maman Claudine à Kinshasa, maman gentille à trop, maman ya gentille à boye à Outawa Peloba nango ya Adèle na pesi yo bambote belé madame kuna na kati ya Snell, maman Mokonzi Nzambe apambola yo maman Claudine. Mwasi ya papa Eric bambote na bino Nzambe vraiment apambola. Merci bona mabondeli na yo Nzambe vraiment sunga yo atondisa yo na molimo mosantu. Comme d'habitude naye kopesa lisusu mbote na ser nanga kuna na Vitry, Sœur Françoise, que Dieu te bénisse. Vraiment,
continue comme ça pour la gentillesse na yo. Sourire na yo wana ebengaka benza ba client dans un très bon témoignage. En tout cas, Nzambe amatisa yo lisusu omata grade na musala. Je suis fière de toi, ma sœur, bien que tu aies banni na peu du temps, mais Nzambe vraiment apambola yo, ma sœur Françoise Kuna na musala na kati ya Guérin. Que Dieu te bénisse na yo na papa Nzambe vraiment akokisa baposa na bino. Naye kopesa nakomi na ba mama Françoise misatu ya États-Unis, Françoise d'Assise na Françoise Bolimo na zepe na papa na ngai papa François Zimbala. Donc bakomi 4 ebele. Nzambe vraiment pambola bino. Mama Pauline, Mama Jeannette, tata mwasi, mama Ani, napesi pe lipasa na ngai kuna place ozali na la grande bonne fête des mères na bino. Nzambe vraiment apambola bino. Sans oublier ma famille en Christ, et puis surtout à vous mes abonnés. Nzambe apambola bino. Yapo, bonne fête. Antoinette, bonne fête. Yadel, bonne fête. Élisée Baya, bonne fête. Didier Bavakombwa, salut à toi. Et puis Jean-Marie, bonne fête. Maman Clémentine Sikonzo, bonne fête. Bonne fête encore, bonne fête. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous fasse encore la grâce de demeurer toujours dans la parole. Naye kopesa lisusu mama Tina nalingai na bosa na yo. Bonne fête na yo lisusu tosolola kala. Nzambe vraiment apambola bino nyonso na ngolu ankolo soki Yesu ayete asunga biso kaka tozokobaka na mabondeli. Merci beaucoup et bonne semaine à tous par la grâce de Dieu. Bye bye.